Salut! Maintenant j'ai beaucoup de reconnaissance pour le paysage plus chaud que je côtoie à l'instant. Euh, Mes frères de quête avec qui je viens de passer 6 jours intenses, et ma famille que je vais retrouver, et pour les douleurs que je ressens dans mon corps et qui m'invitent à prendre soin de mon engagement. Donc là, dans ma dernière vidéo, je partageais deux choses, je crois, une notion sur la raison d'être évolutive et sur le fait que je partais ce jour-là en quête de vision, donc un rite, un rite de passage dont je sors là. Donc je suis sorti il y a quelques heures de ce rite que j'ai eu le privilège de vivre accompagné de la sagesse du chêne. Je vous laisserai regarder sur internet, Charlie et Gillivan, deux proches par ailleurs. Et ouais, j'ai ressenti beaucoup de choses. C'est très vibrant là en moi. Et je vais évidemment pas faire rétrospective de tout ce qui s'est passé en 6 jours parce que ce serait trop long et surtout mal approprié. J'ai vécu beaucoup de cercles d'hommes avec ces 9 hommes, dont Charlie et Gillivan, donc les 7 compagnons de quête et Charlie et Gillivan, qui nous ont accompagnés dans cette descente en profondeur au plus profond, au plus proche de moi, au plus proche de chacun. Il y a vraiment eu une phrase que je retiens qui est une sorte de mourir pour mieux renaître. Une autre analogie qui est de la mue des serpents, de certains reptiles, qui muent, donc qui changent de peau, et pendant qu'ils changent de peau, ils ont une certaine vulnérabilité, et ensuite ils ont la vulnérabilité en fait d'être avec une peau toute neuve et fragile et sensible. Et ils ont besoin de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour que la peau durcisse. J'ai vraiment ressenti quelque chose de cet ordre, donc j'étais resté sur le dépouillement de la quête de vision, partir seul, en nature, sans manger, sans activité, sans aucune distraction. Et j'ai vécu 6 jours où il y a eu vraiment cette descente, tranquillement, accompagné par mes compagnons. Et ensuite, vraiment 4 jours et 3 nuits en solitude, en jeûne. Pas en jeûne sec pour ce qui me concerne, j'ai préféré boire. Ça m'a été fortement conseillé et je suis content d'avoir bu. Et oui, il y a vraiment eu quelque chose de connectif, de connectant qui s'est passé en moi. Beaucoup de symboles, beaucoup de visualisation, beaucoup de vision, beaucoup de pensées, beaucoup de temps, beaucoup de lenteur, beaucoup de zéro son, pas comme là en ce moment où les voitures s'enchaînent. Ouais, vraiment comme un arrêt sur image, avec, mais avec l'incapacité de savoir quand est-ce que le play va se remettre en route. Et je peux partager que j'ai vécu une séance assez forte globalement, et sur un moment précis aussi, quand on est parti sur les lieux qu'on avait choisis, où on avait installé nos campements respectifs. On a quitté un feu sacré dans lequel on s'est débarrassé de tous nos schémas limitants pour qu'ils les transforment, ou qu'ils les irradient, ou qu'ils les détruisent, ou qu'ils les brûlent. Chacun avait ses intentions propres. Et il y a eu plusieurs cérémonies comme ça, beaucoup de cercles d'échanges, de partage, de miroitement. Peut-être je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Et aussi d'autres rituels sacrés après. Et évidemment le retour à une nourriture ô combien appréciée. Un bouillon, un riche bouillon doux, avec des légumes et des saveurs qui pétillaient dans la bouche.
de retrouver ces quelques sensations. Ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je craignais beaucoup de jeûnes parce que j'ai pas l'habitude de faire des jeûnes longs comme ça. Je fais des jeûnes assez courts. Et souvent, ça m'amène à la migraine. Mais là, pour le coup, je m'étais débarrassé d'un des vices alimentaires que j'ai, qui est la caféine. Et ça faisait 15 jours que je buvais plus de café. Et j'ai pas eu cette migraine. J'ai pas eu cette migraine. J'ai pas eu cette sensation de faim. J'ai pas rêvé de gigot. Mais j'ai eu beaucoup de faiblesse, beaucoup de lenteur. Il me fallait parfois, je sais pas combien de temps, parce qu'on n'avait pas de montre, pas de téléphone. Ouais, j'avais envie de sortir de ma tente, rien que de l'idée à l'acte, j'ai l'impression qu'il se passait au moins 1 heure. C'était très lent. Et du coup, ça m'a contacté à cette lenteur dont je prends pas assez soin et qui est importante dans la vie. De même être entouré de tous ces jeunes êtres, toutes ces petites pousses de êtres, et à côté de ces doyens êtres qui étaient là, qui avaient mis je sais pas combien de dizaines, voire de centaines d'années pour s'épanouir, ça m'a connecté à cette lenteur dont je suis pas un adepte. Et je repars avec un engagement fort et sur lequel je vais clôturer. Avec alors c'est un peu paradoxal, parce que je le dis en vidéo, je le partage comme ça à des inconnus. Je sais pas encore si je vais communiquer cette chaîne YouTube que j'ai toujours pas communiqué. Mais j'ai pris vraiment la décision et l'engagement devant mes frères de quête de prendre soin de mon corps, de prendre plus soin de mon corps et pour ça, d'accepter d'être abandonné d'une certaine manière, de m'abandonner à moi-même, d'être seul. Et voilà, j'ai connecté ce besoin, cette peur de l'abandon, ce besoin de reconnaissance que j'avais, à ce lien avec le corps, dont je pense pas prendre assez soin. Et j'ai une ferme intention de ce côté-là. Voilà, je m'arrête sur ces mots. Si vous avez l'occasion d'aller fouiller sur la quête de vision, qui n'est pas la quête de guérison, la quête de vision, donc plutôt adressée aux hommes, quête de guérison plutôt aux femmes, d'après ce que j'ai compris, bien qu'il y ait des quêtes de vision aussi pour les femmes, j'imagine, et d'aller regarder le site de la sagesse du chêne qui propose plein d'autres choses, et avec lequel vous pouvez vous sentir en totale confiance. Merci de m'avoir écouté, et à très vite pour une prochaine vidéo. À très lentement pour une très prochaine vidéo.